fais partie de ceux qui ont été, enfin un de ceux, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui ont été sanctionné à l'Assemblée nationale parce que tu as fait plusieurs choses. Il y a une photo qui s'affiche, on te voit en maillot de foot. Tu as pris 1738 € d'amende. Pourquoi pourquoi tu as fait ça, mettre un maillot de foot? Est-ce que c'était pour faire parler? Non, enfin... oui, parce que c'est... T'allais pas faire un five, quoi. Non, je suis venu faire un texte sur un hommage à tous les bénévoles des clubs sportifs, au miracle des maillots pliés, parce que quand tu arrives le dimanche dans le vestiaire et que tu as tous les maillots qui sont pliés pour les gamins ou pour les grands même à l'intérieur de la bassine, c'est qu'en amont, il y a des bénévoles qui les ont mis à laver, qui ont fait tout ce boulot-là. Donc je suis venu faire un texte d'hommage à ça, avec le maillot d'Eaucourt-sur-Somme, parce qu'Eaucourt sur Somme, c'est le village où jouait mon pote Antoine, avec qui j'avais écrit un bouquin qui s'appelle « Comment ils nous ont volé le football », qui a reçu le prix des lycéens du livre d'économie. Et mon pote Antoine est mort malheureusement à 25-26 ans d'une leucémie. Voilà, je portais le maillot pour lui rendre hommage au président du club aussi, Franck Erna, qui est décédé trop jeune, lui aussi. J'ai pas eu l'amende, en fait, parce que j'ai porté le maillot à la tribune. J'ai eu l'amende parce qu'ensuite, on m'a dit que c'était pas une tenue correcte et que je devais, du coup, remettre ma chemise et tout ça. Et j'ai refusé de considérer que c'était une tenue indécente. C'est la tenue de tous les joueurs du pays. Tu vois, c'est la tenue des bénévoles et je refusais qu'on dise que c'était quelque chose d'indécent, quoi. Bartaba Loto, t'as le sponsor dessus. Je regardais. Je pense pas qu'il y ait eu une hausse de son chiffre d'affaires. Il existe encore ce Bartaba Loto? Oui. Oui, c'est vrai.